François Bon, les carnets. Et regardez, c'est moi qui sors du carton. Tu sors du carton, toi. Bah non, pas tout à fait. Mais tu sors du carton, un livre. Et puis, attendez, il y a 2 livres, il y a 3 livres, 4 livres, 5 livres, 6 livres, 7 livres, 8 livres, je vais en avoir une dizaine. Je vais me faire des piles, mais le problème des piles, c'est que après ça tombe. C'est de ça dont je voulais te parler. Là, j'ai arrêté un petit peu les carnets parce que justement, il fallait se recoller un peu sérieux à l'armature. Alors, c'est quoi ce livre ? D'abord, il est gros, 420 pages. 420 pages, et puis à l'intérieur, c'est même écrit plutôt serré. Je ne sais pas si on le voit avec les reflets, mais j'ai pris un équilibre. Alors, l'équilibre, il vient de quoi ? Alors, ça s'appelle Profération et autres expérimentations et fiction. Ça veut dire que c'est un ensemble de textes que relie quoi ? Que relie d'avoir été écrit par moi, d'avoir été écrit depuis 2010, donc c'est 10 ans, et c'est comme si j'avais eu besoin de me rendre visible à moi-même mon propre travail. Ça paraît bizarre, ouais, mais il y a d'autres choses. Il y a 2 livres là qui me sont tombés là. Alors il y en a un, il s'appelle Le Kilo, Christophe Darcos. Pourquoi ? Parce qu'il pèse juste 1 kilo. Moi, je peux être 1 kilo, je vais être à 800 grammes. Enfin, ça veut dire que les envois, il faudra les faire en colissimo. Et l'autre, c'est Édouard Levé, inédit. Alors là encore, il y en a 500 pages. Mais les 2 caractéristiques là, Kilo de Darcos et inédit d'Édouard Levé, c'est d'avoir été pris directement dans leur ordi. Mais c'est la question de la mort, tu comprends aussi. Darcos, il est mort, il avait 42 ans. Édouard Levé, il s'est suicidé. Mais moi, je suis toujours là. T'es toujours là ? Ouais, je suis toujours là. Justement, ça tombe bien. Une fois, j'avais écrit un ensemble de textes, ça s'appelait Dialogue avec ta mort. Et Dialogue avec ta mort, c'est là où on rentre dans le cœur du truc. L'année, je sais plus quand, allez, disons 2012, 2014. Mais à échelle, quand tu balances un truc comme ça, 420 pages, il doit y avoir 600 000 signes et quelques, c'est rien 10 ans pour arriver à ça. Alors, Dialogue avec ta mort, c'était à l'époque, maintenant ça s'appelle X, et je fais juste passer des petites infos, mais c'est tout. Ça s'appelait Twitter, c'était énormément convivial. D'abord, on n'était pas tant que ça à y être, et c'était des petits textes en questions-réponses, et un qui passait par jour, mais il fallait que ça tienne là dans les 240 signes de Twitter. Oui, mais justement, en quoi la contrainte te pousse, toi, à aller explorer des choses comme justement Michaud dans Poteau d'angle. Attendez, je ne veux pas comparer, mais cette question là, du bref, du composite, ouais, avec Henri Michaud, ça me travaillait tout le temps aussi à l'intérieur. Et puis, la question, alors, est-ce que c'est un désarroi ou une désaffection du livre ? Non, au contraire, je continue toujours, et même récemment, c'est ça aussi. La question du support, elle s'est changée. C'est-à-dire, au début, tu faisais des livres là, en impression à la demande. Bon, ça ressemblait vaguement à des manuels de machine à laver. Ce qui est bizarre, c'est que souvent, maintenant, même là, ceux que tu reçois d'édition classique, ça ressemble un peu à ça, ça jaunit. Bon, là, moi, maintenant, j'ai créé, il y a maintenant 5-6 ans, j'ai créé un label, Tiers Livre, éditeur. Et puis, j'ai du plaisir à concevoir les mises en page. Attention, c'est compliqué, puis les graphismes, et puis les marges, et le blanc, et puis l'objet. Mais maintenant, on peut, avec ce label, puis justement, ce que j'ai pu aussi, tu grattes ici, tu grattes là, même les souvenirs là, aux éditions de minuit, avec ce gars qui s'appelait Cap Denac, qui faisait toutes les mises en page de Jérôme Lindon. Il disait, les auteurs, ils s'intéressent jamais à ce que je fais. Ouais, ben moi, si. À un moment donné, c'est une question de dignité. C'est ça, par exemple, conversation avec Keith Richards. C'est aussi né sur Twitter. C'est des choses très brèves, mais qui se rejoignaient par thématique. Et puis après, tu le proposes à un éditeur. Ah non, c'est trop expérimental. Ah non. Bon, ben à un moment donné, tu le fais toi.
tu le fais toi. Ah ouais, mais tu te dis, ouais, mais si c'était ça, cette garantie-là d'indépendance, est-ce qu'il y a aussi une question de dignité? C'est-à-dire que tu finis par intérioriser le fait que ton boulot, ça vaut pas. Ah non, c'est pas ça. Pas la question de qui ça intéresse. Mes conversations avec Keith Richards, ça ne vend pas tous les jours. Oui, mais il y a du plaisir. C'est-à-dire, j'ai fait toujours évoluer les versions, et maintenant, il y a ce truc cartonné, ça change le rapport, ça change l'idée de la valeur que tu envoies quand tu mets dans une enveloppe, et puis que, justement, tu as un petit mot, un petit truc, et puis... moi, je revis avec ça. Et idem, là, pour 40 exercices pour le carnet d'écrivain. Alors, peut-être que celui-là, j'aurais pu le passer à telle maison, telle autre, mais j'ai plus envie. Deuxième étape aussi que j'ai faite, c'est avec ce travail sur Rabelais. Alors, ce travail sur Rabelais, il n'est pas fini. Mais c'est éditer quelque chose qui me convienne à moi, c'est-à-dire l'intégralité des 4 livres de Rabelais, plus la Pantagruéline pronostication. Attention, c'est pas les œuvres complètes, il n'y a pas les trucs divers, c'est pas les lettres retrouvées, il n'y a pas les ébauches 5e livre, parce que c'est posthume, on ne sait pas comment ça s'est fait, sinon que ces papiers ont été transmis par la fille de Rabelais lui-même. C'est pas des problèmes d'authenticité, mais c'est des problèmes de génétique. Ça, c'est passionnant aussi à travailler. Mais je voulais une édition qui me permette de lire Rabelais sans les cucuteries là, universitaires, là, de notes, de machin, de bilingue. Attention, il y a une très bonne édition que je recommande toujours, c'est l'édition bouquin de Romain Ménini, avec, vous laissez tomber la partie transcription dans langue ordinaire du siècle, mais il y en a vraiment des outils de travail fabuleux. Moi, ce que je voulais, c'est un outil de perfait. Vous savez comment je fais? Je vais sur les lieux de Rabelais, j'ouvre mon édition, je l'ai en cartonné aussi. Là, c'est la version brochée, mais tout d'un coup, tu retrouves cet espace géant du livre. Et tu le retrouves avec une qualité, c'est-à-dire que là, 480 pages, wow, oui, mais tu voyages dans l'intérieur, tu es en 3 dimensions, tu nages vers la surface, tu redescends dans le fond, tu reviens en arrière, et puis ça aussi, maintenant j'ai commencé à maîtriser un peu, c'est-à-dire qu'en tête du livre, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un QR code, ce petit machin qui est là, alors t'en as partout, dans les rues, dans les bistrots, on dit, je veux la carte, non, regardez, il y a le QR code, des fois t'en as, joue. Oui, mais pour nous c'est génial, c'est un petit coup de QR code, et hop, tu rentres dans une grande galerie où tu as la version numérique, la version PDF, les versions EPUB. J'ai aussi là je travaille sur, alors pour Rabelais, j'ai 2 directions de travail. J'avais rassemblé des introductions à ces 4 livres. Et ça s'appelle Dedans Rabelais. Il y a un moment aussi que ça s'est fait maintenant, et il est disponible là en version numérique, mais je vais aussi le sortir pour qu'il y ait la version gros Rabelais avec le texte de Rabelais, mon Dedans Rabelais avec les intros, tous les articles que j'ai pu faire, et un 3e qui sera un album photo, grand format aussi. Quand je vous dis que je revis, oui. Donc en 2010, c'était quoi la mutation? La mutation elle remonte encore un petit peu avant, c'est le premier texte, même s'ils ne sont pas par ordre chronologique. Je me revois marcher en montagne avec un petit carnet comme j'ai toujours, comme chacun a. C'est pour ça que c'est important là, les 40 exercices pour le carnet d'écrivain. Et puis, je notais des trucs liés à la peur. Qu'est-ce qui te fait peur? T'as peur de ci, t'as peur de ça. Qu'est-ce que c'est la peur? Elle vient d'où? C'est les peurs enfants. Et ce texte, je l'ai lancé pour la première fois avec Dominique Piffari, improvisateur au violon. Et plus jeune que moi, j'ai toujours considéré comme un aîné, quelqu'un qui marche devant moi, un peu à distance. Je suis toujours très impressionné d'être l'ami de Dominique et qui m'invite là à faire des performances ensemble. Et Peur, alors on l'a fait en acoustique, en électrique, on l'a traîné sur les routes, on l'a joué dans des bistrots. Et de là, on est passé à une autre expérience. C'est Dominique qui la souhaitait, travailler lui avec, il travaille toujours en trio, en quatuor, d'assembler des musiciens. Donc il y avait Éric Grolot qui s'est suicidé depuis. Et c'est pour ça aussi la pensée d'Éric, elle a compté aussi là-dedans, d'en donner un bel étui à ses expériences. Puis François Corneloup, lui, il va bien. Et en travaillant là ensemble avec Dominique, c'était qu'est-ce qu'on peut écrire? Et moi, c'était des textes qui à l'époque étaient nés, par exemple à l'année de Montréal, dans le bus de retour Montréal-Québec, une fois par semaine, mettre là devant. Alors c'est le moment où j'ai commencé à travailler avec ces petits machins-là. Ça c'est mon GH5 fidèle.
Et de le tenir comme ça, et d'enregistrer, lire et dire des textes. J'avais même pas de micro au départ là-dessus. Maintenant, évidemment, ça aussi, je me suis équipé. Et c'était des textes donc, qui étaient improvisés de nuit, dans des bus. Et petit à petit, ce mode-là d'improvisation, mais de construit par la parole, c'est devenu un mode d'écriture. Ça a donné avec Dominique un ensemble de textes. Ce que j'écrivais était plus large que ce qu'on en a mis sur scène. J'appelais ça forme d'une guerre. Et maintenant, les guerres, l'ombre, la dureté de ça est devenue si omniprésente que jamais ça aurait été pensable à ce moment-là. Mais ces textes, moi je vivais comme, disons, c'est la voix, c'est l'image, c'est la profération sur scène. C'est arriver sur scène et se lancer à dire. Et c'est ça qui donnait la tension. Le mot profération, toujours à l'arrière de la tête, avec ça, je le vivais comme une rupture avec le livre. Bah ouais, parce que le roman, tu vois là déjà, 15 jours de la rentrée littéraire qui s'en préoccupe encore de ces 500 bouquins, dont 480 sont déjà morts. Attention, dans les 20 qui restent, il y en a des bons. Mais oui, j'avais cassé avec ça. C'est-à-dire, écrivain engagé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas sur les thèmes, c'est pas sur ce que tu dis. Là, en ce moment, je suis dans Tchekhov. Non, c'est comment tu t'impliques, toi, dans le dire, pour que ce pacte-là, qui nous relie au langage, en saisissant le monde, en aggravant le monde, c'est comment ce pacte-là, tu le fais renaître dans chaque mot que tu dis, à quel prix? Pour le corps et pour la façon dont tu tiens un récit. La notion de personnage, elle est plus là, tout ça. Mais tout ça, tu vois, hop là, tout ce puzzle qui vient, ces textes, ils étaient là. Alors il y en a d'autres. À un moment donné, par exemple, avec Dominique, lui, il improvise au violon. Et moi, j'avais ma partition texte et j'y lisais. Et à un moment donné, ce n'empêchait pas de glisser, de garder petit à petit des moments d'impro. Je me suis dit, c'est là aussi où l'expérience Tarkos, elle a compté. Et si je partais sur des textes, et j'avais juste un pitch, et quand on commence à jouer, je ne sais pas encore ce que ça va être. Alors, en travaillant sur cette idée, ça a maturé, et ça s'est fait avec un autre musicien proche, Casper Teplitz, un univers bruitiste, basse électrique, retraitement par Max MSP. Celui-là aussi, on a eu la chance de pouvoir le jouer au moins une dizaine de fois, et chaque fois, moi, aussi de se dire, la contrainte, c'est qu'on en fera toujours des archives vidéo, et que le livre qui résulterait éventuellement serait une sédimentation de ces trucs vidéo. J'ai appelé ça 135 façons de sauver la Terre. Et des fois, c'est un pitch de 3 lignes, et je le garde pour l'impro. D'autres fois, c'est des textes qui ne peuvent pas être repris sur scène, mais qui contribuent à cimenter le livre. D'autres fois, c'est tel thème, mais 3 fois, j'ai transcrit ce que c'était devenu sur scène, et puis voilà. 135 façons de sauver la Terre. Il y a eu le Covid, après il y a eu l'Ukraine. Et maintenant, c'était un autre... Alors tous ces textes étaient là, et puis tout d'un coup, à un moment donné, se dire, et si là, dans ces 10 ans, tu avais cette cohérence? Ah, François Bon, ces petits romans. Il y a longtemps que j'ai pas fait de roman. Ah oui, la poésie. Les poètes, nous, on n'est pas chez eux, on n'est pas invités dans leur grand-messe et tout ça. Oui, mais cette relation poétique à la langue, c'est quoi cette relation poétique? Moi, c'est Agrippa d'Aubigné, c'est ces gens-là. C'est se dire, qu'est-ce que tu arraches? Et ces arrachements, finalement, dans l'ordi, ils s'accumulaient. À un moment donné, se dire, ouais, mais et si c'était ça, ta signature dans l'écriture? Alors, là voilà, matériellement, je le reçois. Est-ce qu'il était prévu que j'en reçoive là 10? Et puis hier soir, j'ai eu déjà tout un... C'est sympa. À peine tu dis que quelque chose existe, hop là, il y a des commandes et je viens d'en recommander un autre carton. Ça va m'en faire des colissimo à remplir. Il falloir que je renouvelle aussi les enveloppes. Mais je m'étais dit, est-ce que tu as le culot de dire, toi, poète? Ouais, non. Mais est-ce que tu pourrais te dire, voilà mon livre qui, de façon testamentaire, sera ce rapport
à la langue qui inclut l'impro. Alors évidemment, il y a des choses, c'est global, je ne peux pas y mettre dedans la conversation avec Keith Richards, l'autre ensemble qui a compté aussi, qui s'appelait Fiction du corps, mais bon, ça s'est mal passé avec un éditeur, mais j'ai pas le droit d'en parler. Mais j'ai repris le texte et je l'ai appelé Description des hommes. Et ça aussi, maintenant, il est là dans cette version cartonnée. Donc, maintenant, je commence à solidifier. Je sais où je vais. Je sais où je vais, pourquoi ? Parce que le livre me permet d'apprendre, là, extérieurement, à moi-même, quoi ? Ce que j'ai fait. Et ce que j'ai fait, là, par exemple, il y a un autre ensemble qui était resté inédit, c'était justement ici, là, avec cet appareil et ces trucs. Ça s'appelle... tous les jours, là, j'ai pris des petites vidéos verticales, et c'est pour ça aussi que j'ai créé une deuxième chaîne à côté de la chaîne Tiers Livre, là, qui reste celle des ateliers, des grandes séries, de Lovecraft, des lectures, tout ça. Une chaîne qui se veut ici expérimentale, où tous les jours, c'était se dire... C'est 1 minute, c'est 2 minutes 30, c'est 3 minutes, mais tu pars explorer. Il y a un personnage qui est né, Jean Barbin. Ça, c'était né aussi vraiment se dire, si tu rentres dans ta peur et que tu parles depuis ta peur, ou que tu parles depuis toi, mort, ou bien que tu refais des variantes sur, tu prends le bout de la rue, tu vas au bout de la rue, et là, il est où le monde ? Il est comment le monde ? Il est devenu quoi le monde ? Alors là, c'est pareil, au début, tu écris le texte, tu le joues, et puis à un moment donné, tu dis, mais non, c'est le risque de partir dans ces improvisations. C'est-à-dire que j'ai la saison 1, mais j'ai pas le Jean Barbin complet. Les troisièmes séries et tout ça, c'est resté uniquement vidéo. Mais à un moment donné, et si je ramenais Jean Barbin à moi-même, comment tu peux te servir là de la vidéo et du presque direct pour l'improvisation sur ce qui compte ? Et je l'ai fait tous les jours. Je me suis donné ça comme contrainte. Au bout de 250, c'est un ami, on en parlait. J'ai tous les noms, ils sont d'ailleurs dans le livre. On m'a dit, mais pourquoi t'en ferais pas un livre des textes ? Et là, moi, je me dis, mais non, c'est en me séparant du texte que j'ai gagné cet espace-là de fiction. Ce grand espace de fiction. Le risque de la fiction. Fantastique. J'ai dit, mais tu me vois là, prendre toutes les vidéos, recopier les textes. Et là, un autre copain, là, sur les réseaux, toujours, ces discussions-là entre nous, ben, on va te le faire. Et là, en 3 semaines, m'arrivait tous les jours, les transcriptions, j'ai transcrit celle, j'ai transcrit cette. Il y en a un, il était au boulot, il dit, oh mais moi, ça fait rien au boulot. Il m'en envoyait des fois 20 d'un coup. Merci. Je ne sais pas ce que c'est. Et là, ça s'appelle donc 250 fois fiction. Ça, c'est quoi ? C'est Barbin. Ça, c'est Dialogue avec ta mort. Où est-ce que c'est ? Non, c'est en amont. Il y a un truc qui s'appelle aussi Société des amis de l'ancienne littérature. J'y tenais aussi à ces textes parce que pour ce rapport, là, la construction du fantastique, ça 35 façons de sauver la Terre. Là aussi, quand a débarqué ChatGPT, là, je m'étais lancé. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer ? On appelle ça des prompts, des cascades de prompts, pour mettre l'intelligence artificielle en danger et la contraindre à nous renvoyer des propositions qui pour nous soient en terrain inconnu. Un petit ensemble là, qui s'appelle je ne sais plus combien, prompt tout simplement, je ne sais pas compter, il va y avoir une grosse centaine. Et voilà les 250. Alors quand tu prends ça, ça donne quoi ? Ça donne des textes, des lignes, 8 lignes, des bouts de dialogue, des trucs barbouillés, grommelés, mais ça aussi c'est transcrit. 143, déjà devenu intolérable. Alors j'ai rouvert mon Franz Kafka, je suis tombé sur cette phrase. La chose était déjà devenue intolérable. La chose était devenue intolérable, c'est dur, mais Kafka écrit, la chose était déjà devenue intolérable. Et là tu bascules, le texte s'appelle Détresse. Et puis j'ai oublié l'italique. La chose était déjà devenue intolérable. Tu regardes de quoi ? Autour de toi, quoi ? Déjà quoi ? Intolérable. Un autre mystère dans le texte de Kafka. Un petit fantôme, un enfant. Et page suivante, mais vous y croyez-vous aux fantômes ? On a peur des livres parce qu'ils vous disent des mystères. La chose était
devenu déjà intolérable. Voilà, c'était tout. C'était au jour le jour. Ça m'a porté pendant quasi 1 an. Alors, qu'est-ce que ça donne, là, dans cet ensemble de lire 250 fois par coup de 10 lignes, de 12 lignes? C'est un texte continu. Qu'est-ce que ça change comme question? J'en sais rien. Alors, la première fois que j'ai eu ça, et j'en avais parlé aussi dans une vidéo carnet, c'était se dire, tu fais un livre qui n'existera qu'à un exemplaire, pour toi. Et quand tu rajoutes un texte, quand tu remodèles, quand tu corriges, eh ben, hop là, tu l'élimines. J'ai fait ça plein de fois pour le Rabelais, comme ça, avec des différentes versions. J'ai même une drôle d'histoire. Le dernier, je l'ai perdu avec plein de corrections. Je l'ai oublié. Il s'est mis à pleuvoir. Je l'ai laissé en plein champ. Un copain est revenu voir 3 jours après. Non, j'ai perdu des tas de corrections, mais ça fait rien. Je me rattaque. Tu sais, c'est ça, comment t'apprends. C'est avec l'Internet. Tu rattaques, tu reprends. Tu prends des baffes, là, avec tous les mondes, là. Cette semaine, c'était France Inter, on recherche un auteur pour nous parler de l'intelligence artificielle. C'était encore quoi? C'était la même chose il y a 3 semaines. C'était, pour aller Lovecraft, et puis ils annoncent François Bon, un peu le dinosaure, qui est un peu le dinosaure de la littérature. Bon, allez hop, non, tu crois que je vais venir quand tu me traites comme ça? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, laissons passer. Mais tu vois, l'idée de se faire un livre pour soi-même, un livre que tu remodèlerais. Puis, au bout du compte, tu te dis, si tu le fais pour toi-même, est-ce que tu as la dureté nécessaire de... Ben non, tu prends le risque de la publication. Et voilà. Comment? Pourquoi? Ce matin, je reçois 10 exemplaires d'un livre de 420 pages en reliure cartonnée, le tiers-livre, les fictions, qui s'appelle Profération. Et même moi, quelque part, je ne maîtrise pas ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que c'est mon posthume numéro 1? J'en sais rien. Mais... en fait, c'est comme quand tu te jettes dans une rivière, si tu veux que ce soit pour finir. Il faut que tu te foutes des cailloux dans les poches. Moi, mes cailloux, c'est ça. Et il s'appelle Profération.